Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette vidéo, bienvenue pour ce dimanche, pour notre cheminement, j'allais dire quotidien, non, de chaque semaine. Donc voilà, pour ceux et celles qui ne connaissent pas les vidéos et qui me découvrent sur la chaîne YouTube, toutes les semaines, donc tous les dimanches, nous tirons une carte des tarots de Étienne Grobler. Donc du coup, ça va être donc soit de la Madone Noire ou soit des Mystères de Marie. Donc ce sont des tarots que j'adore et en fait chaque semaine nous allons tirer une carte, une semaine un, une semaine l'autre. Là j'irai vous lire du coup les traductions de ma belle Régine de la chaîne Énergie. Et du coup on va cheminer la semaine avec cette carte-là. Et le but aussi de ces vidéos, c'est aussi de découvrir carte après carte chaque semaine les magnifiques hôtels qu'elle a créés et qu'elle a photographiés pour créer ce tarot. La semaine dernière, nous avons tiré donc celle-ci, donc c'était le 2 de l'arbre sacré ou l'arbre saint, qui nous parlait beaucoup d'équilibre souvent entre notre masculin et notre féminin sacré. Et on nous invitait aussi cette semaine, en plus cette semaine on était sur le printemps, à aller près d'un arbre et le décorer avec quelques petits rubans. Donc voilà. Et du coup cette semaine nous allons utiliser donc l'autre tarot. Comme d'habitude, si je tire une carte qui a déjà été tirée depuis le début de l'année, je retirerai une nouvelle carte directement comme ça. Ça nous évite, enfin, on a déjà vu en fait la carte, donc comme ça nous permet aussi du coup d'approfondir un petit peu dans les autres cartes. Allez, c'est parti, on va faire le tirage. J'espère que vous êtes... Oh là. J'espère qu'il fait beau chez vous. Moi, j'ai un grand soleil depuis ce matin, donc c'est super agréable. Ça sent bien le printemps. Allez, hop, je décale ça. On va faire notre petit tirage. Quelle carte va nous accompagner cette semaine? Quelle carte va nous accompagner cette semaine pour ceux et celles qui regardent cette vidéo? Je vois plus par là. Allez, celle-ci. Hop. Je replie tout ça. Je replace ma petite fleur de vie. On va la déposer dessus. On va remettre les petites vierges qui nous accompagnaient. Et nous allons découvrir la carte ensemble. Nous avons le 5, 6, 7, le 7 de rose. Regardez comme elle est. Alors, nous avons une femme donc, qui, on dirait, en train de laver son linge. Nous avons des petites citrouilles. Nous avons des petites roses d'or. Nous avons des petites mains. Un balai, des petites colombes. Enfin, je ne sais pas si c'est des colombes. Une petite cloche. Est-ce que ça ne nous inviterait pas à faire notre ménage de printemps? En voyant comme ça me fait un peu penser à ça. Parce que là, du coup, ça y est, on est sort de l'hiver, on est sorti de l'hiver. Donc là, ça nous permet, du coup, les oiseaux, pour moi, on est vraiment sur quelque chose, ça y est, les oiseaux qui reviennent. Notre nettoyage de printemps. On est en plus sur une carte sur le ton vert. Donc peut-être on est sur les couleurs un peu de terre, avec les roses qui se réveillent. Hop, allez, je vous zoome ça. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors, non, j'ai pas pris le bon. Alors. Donc, le titre de la carte, je vais vous le dire, c'est la Sainte Servante et Servante. Ok. Allez, je vais vous lire ça. Je cherche juste la page. Allez, c'est parti. Je suis ta servante, dit Marie. La servante ou serviteur est un titre ancien pour le saint. Dans les livres bibliques, la référence au serviteur est interprétée comme faisant référence au Messie ou au porteur de lumière. Dans les mystères ésotériques de la chambre de l'épouse chrétienne, les initiés étaient appelés serviteurs du Christ.
Dans Ésaïe, il y a eu une section entière sur le serviteur souffrant interprété pour signifier Jésus. La carte montre Cendrillon dans la cuisine du manoir de son père, jouant au serviteur de la méchante belle-mère et de ses demi-sœurs. Dans l'histoire, nous ressentons tous de l'indignation face au traitement de Cendrillon, bien qu'elle ne se mette jamais en colère ou ne soit jamais outrée. À un moment donné dans notre passé, les tâches ménagères sont devenues la seule tâche de la femme. Peut-être que la Cendrillon, en tant que servante, nous montre que ces corvées doivent être faites, quel que soit le sexe. Ceux qui vivent dans une maison doivent nettoyer après eux-mêmes et le corps doit être nourri. De la même manière, nous devons être la servante et au service de la vie de l'âme. Nous devons travailler et gagner de l'argent pour garder corps et âme ensemble. Lorsque vous entrez sur un chemin spirituel vers la santé et la plénitude, il y a d'abord beaucoup de nettoyage et généralement un sale travail difficile à faire. Habituellement, cette carte apparaît comme un apprenti d'un maître avec le dévouement et le travail acharné que la maîtrise d'une compétence implique. Cela est également vrai pour la carte du saint serviteur. Devenir un saint serviteur sur le chemin de l'amour demande de l'engagement et du travail acharné. Il y aura beaucoup d'obstacles et de défis à surmonter. Le vrai maître vit à l'intérieur et entendre le non-dit dans le cœur est une compétence qui peut être maîtrisée. Donc voilà cette carte, ce qu'elle nous révèle. Donc là, on nous indique, donc alors, moi je reste quand même sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que moi je trouve, il y a l'interprétation de Étienne Grobler, mais aussi il faut regarder un petit peu la carte et faire sa propre interprétation. Moi, ce qui m'est venu, donc, c'est vraiment le nettoyage de printemps. Donc, vous voyez, donc on a Cendrillon, on a ces tons verts, donc on arrive sur ce printemps-là. Mais en plus de ça, on va l'interpréter, donc ce que Étienne a dit aussi, c'est que du coup, si vous êtes là actuellement sur un chemin spirituel, et je pense que vous l'êtes si vous regardez cette vidéo, du coup, on vous invite pour vous dire qu'il y a quand même du travail à faire, que tout ne vient pas comme ça, et pour évoluer, pour s'épanouir dans ce qu'on fait, il faut vraiment avoir du travail. Mais on peut travailler tout en aimant ce qu'on fait. Donc prenez-y du plaisir et il ne faut pas que ça devienne une tâche qui n'est pas, comment dire, une tâche qui vous est imposée. Là, il faut vraiment, si vous êtes sur votre chemin spirituel, faites-le avec le cœur et l'amour, tout simplement. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'il y a d'autres personnes de votre entourage qui pourraient aimer ce style de vidéo ou ce style de message. Donc voilà, et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!